Amen. La fois passée, lorsque nous avons commencé notre prédication au sujet du thème « Rien n'est impossible à Dieu », nous avons dit que ça sera vraiment difficile que nous parlions de ces thèmes « Rien n'est impossible à Dieu » sans que nous puissions parler de la foi. Parce que la foi, c'est vraiment la base, le fondement de tout chrétien. Parce que tout ce que nous faisons passe automatiquement ou nécessairement par la foi. C'est par la foi que nous avons été sauvés. Et la foi est la base même de la chrétienté. Et où est-ce que nous plaçons notre foi? Nous plaçons notre foi dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre fois que pour parler de ces sujets, rien n'est impossible à Dieu. Nous ne pouvons pas parler ces sujets sans que nous ayons parlé de la foi. Nous avons dit que lorsque Dieu dit que rien n'est impossible à Dieu, cela signifie tout simplement que Dieu est capable de tout faire, que Dieu est à mesure de tout faire, que ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Ce que les hommes sont incapables de faire, le Seigneur peut le faire. La Bible nous montre du début à la fin ce que Dieu est capable de faire. La fois passée, nous avons parlé de la naissance du Seigneur Jésus-Christ et nous avons qualifié cette naissance de quelque chose d'extraordinaire, de miracle, parce que Marie n'est pas passée par un homme pour avoir le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas passé par un homme. Non. Marie est passée par le Saint-Esprit pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne dans ce monde. Regardez l'histoire de la Bible. Si nous remarquons, nous plongeons vraiment nos regards dans la Bible, nous allons constater que tout ce que Dieu a fait avec ses serviteurs, les prophètes, les apôtres et toutes les autres personnes, nous allons constater que non, c'était la manifestation de sa grande puissance. L'autre fois, pendant que je parlais ici de « nous sommes des dieux », je parlais de Moïse qui a séparé les eaux. Est-ce que c'est quelque chose d'ordinaire de séparer les eaux? Non, c'est extraordinaire. Et qui a fait ça au travers de Moïse? C'était Dieu. C'était Dieu. Et aujourd'hui, pour essayer un peu de faire quoi? De soutenir ces thèmes, nous allons prendre quelques exemples et essayer un peu de voir comment on peut les développer. Voyons ce qui s'est passé avec Daniel. La Bible dit que Daniel avait un problème dans le pays où il s'est trouvé. Et à cette époque-là, c'était Darius qui était roi. Darius avait institué que chaque personne dans ce pays puisse adorer une statue. Mais Daniel avait refusé. Pour être court, Daniel avait refusé. Et quand il a refusé d'adorer la statue, la punition était là. Quelle était la punition? Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Il a été puni. Il a été puni. Mais ce qui est étrange, c'est quoi? Daniel fut serviteur de Dieu. Daniel aimait beaucoup Dieu. Daniel adorait Dieu. Mais quand il a été attrapé et jeté dans la fosse aux lions, en apparence comme ça, Dieu n'avait pas agi. Je dis bien en apparence. C'est-à-dire en regardant avec les yeux humains, le fait même pour lui d'adorer Dieu, de servir Dieu dans un pays où on avait interdit que les gens adorent d'autres dieux que la statue qui a été établie, ou bien qui a été érigée. Mais lui, il a adoré Dieu. Quand il fut arrêté,
Personne n'est intervenu pour lui, même pas Dieu, entre guillemets. Et il a été pris et jeté dans la fosse au lion. Et pendant qu'il était là dans la fosse au lion, personne n'était avec lui, il était seul. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dieu s'est manifesté. Comment Dieu s'est manifesté? Ceux qui ont décidé que Daniel soit jeté dans la fosse au lion ont constaté par la suite que Daniel a été sauvé de cette fosse. Naturellement parlant. Naturellement parlant. Est-ce que c'est vraiment possible que quelqu'un soit jeté dans une fosse ou bien mis dans une cage où il y a des lions, surtout des lions affamés, et que ces lions ne fassent rien à la personne qui a été jetée dedans? Non, non. Naturellement parlant, les lions doivent faire quoi? Ou devraient faire quoi? Devraient dévorer Daniel, ou les lions doivent dévorer la personne qui a été jetée dans les trous où il se trouve, ou dans la cage où il se trouve. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans le cas de Daniel, il a été jeté dans une fosse où il y avait des lions, mais le Seigneur l'a délivré. C'est-à-dire que Dieu a fait ce que les hommes ne peuvent pas faire. Il était seul, il n'y avait pas sa maman, ses parents, il n'y avait personne. Personne de sa famille dans cette fosse aux lions. Mais l'Éternel était avec lui. Vous voyez, le but de cet enseignement, c'est de faire comprendre à tout un chacun de nous que, même si les situations sont difficiles, même si les difficultés se multiplient, c'est Dieu-là que nous sommes en train d'évoquer. Le Dieu que nous prions, il ne nous laisse pas. Il ne nous laisse pas. Ce qui nous manque souvent, c'est quoi? C'est la foi. Nous manquons de confiance en notre Dieu. Quand les difficultés surgissent, quand des problèmes se multiplient contre nous, nous manquons la foi au Dieu qui nous a créés. Nous nous demandons qu'est-ce qui se passe et qui peut nous sauver. Mais or, la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire que Dieu est capable de tout faire. Ce que l'homme ne peut pas faire, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit un jour, ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Si moi je suis limité, le Seigneur n'est pas limité. Tout ce que les hommes sont incapables de faire, Dieu est capable de faire quoi? De le faire. Rappelons-nous un jour, la Bible dit qu'il y eut une fête quelque part, dans une contrée appelée Canaan. Et il y avait une fête. Les gens étaient en train de se régaler, de faire tout ce qu'on pouvait faire, tout ça. C'était une fête de mariage. Oui, le Seigneur était convié à cette même fête-là. À cette époque-là, selon la Bible, le Seigneur n'avait pas encore commencé à faire quoi? Son ministère, oui, il n'avait pas encore commencé son ministère. Mais il a été convié à la fête. Puis brusquement comme ça, il eut pénurie de vin. On avait besoin du vin et il n'y en avait plus. Or, pour avoir du vin, selon le monde, pour avoir du vin, dans une fête comme ça, il faut débourser de l'argent. Il faut acheter. Il faut que quelqu'un paye. Mais au cours de la fête, le vin était fini. Puis Marie, la mère de Jésus-Christ, s'est tournée vers son fils Jésus-Christ. Puis il a parlé à son fils. Il a expliqué la situation à son fils, il lui a dit que non, voilà, il se passe ceci. Est-ce que Jésus n'était pas au courant de ça? Si, il a parlé à son fils. Jésus était au courant de ça. Puis le Seigneur lui dira, femme, mon heure n'est pas encore venue. Ça dit que vous voyez sur le plan spirituel, tout se fait selon les temps de Dieu.
c'est nous les humains qui sommes pressés. C'est nous les humains qui veulent que tout se fasse rapidement, tout de suite, tout ça. Mais Dieu a un plan pour chacun de nous. Et le plan de Dieu va se réaliser selon que le Seigneur l'a arrêté. Au temps où le Seigneur s'est décidé pour que les choses arrivent. C'est à ce moment-là que Dieu va se manifester. Je vous ai parlé de qui ça, de Joseph, la fois passée. Comment il a souffert en Égypte. Comment il a été humilié. Jusqu'à ce que le Seigneur se manifesta. Il a fait en Égypte plus de 7 ans, 8 ans, je ne sais pas, plus de 9 ans. Il est allé trop petit. Et à un moment donné, avant qu'il atteigne ses 30 ans, le Seigneur s'était manifesté pour que la gloire du Seigneur se manifeste dans sa vie. Pour Dieu, le temps de Dieu, c'est le meilleur. Pour les enfants de Dieu, le temps de Dieu, c'est le meilleur. Mais ce que nous devons faire, nous devons garder notre foi dans le Seigneur. J'insiste, je ne peux pas parler de ces sujets sans parler de la foi. Ça, c'est ma compréhension. Moi, je pense bien que je suis avec le Saint-Esprit. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Si nous sommes réellement engagés dans le Seigneur, priant Dieu, cherchant la face de Dieu, ayant foi en Dieu, nous devons attendre que le Seigneur se manifeste. C'est vrai, il y a des choses qui se présentent devant nous, parce que, comme des opportunités, il faut en profiter, parce que les opportunités viennent toujours comme quelque chose de faible ou sans forme. Quand une opportunité se présente, ça se présente comme quelque chose qui n'a pas de forme. Comme quelque chose au travers de laquelle on ne peut pas tirer profit. Les opportunités, quand elles se présentent devant quelqu'un, ça ne se présente pas comme quelque chose embelli dont tu peux dire que non, ça je peux tirer profit. Non, les opportunités viennent toujours comme ça, comme quelque chose qu'on peut négliger. C'est pourquoi je vous ai dit que si nous sommes réellement des chrétiens, engagés dans le Seigneur, priant Dieu, cherchant la face de Dieu, nous devons avoir le discernement et nous devons continuer à avoir confiance en Dieu et attendre à ce que Dieu se manifeste un jour dans nos vies. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors pour revenir à la fête de Canaan, Marie s'est présentée au Seigneur Jésus-Christ pour lui dire que voilà, il y a ça. Jésus lui a dit clairement que non, femme, mon heure n'est pas encore là. Mais Marie ne tenait pas compte de ce que le Seigneur lui avait dit. Elle est allée dire aux gens qui étaient là, faites tout ce qu'il va vous dire. Et les serviteurs qui étaient là s'approchèrent du Seigneur et le Seigneur leur a dit, voilà, mettez de l'eau dans des cuves. C'était une simple parole. Mettez de l'eau dans des cuves. Ils ont mis de l'eau dans des cuves. Marie leur avait dit, faites tout ce qu'il va vous dire. Vous voyez, pour voir la gloire de Dieu, ou pour que la foi attire la gloire de Dieu, ou pour que nous voyions réellement que rien n'est impossible à Dieu, l'obéissance est très importante. Parce que la foi nous demande d'être obéissants à Dieu.
La foi implique l'obéissance à Dieu. Marie a dit, faites tout ce qu'il va vous dire, c'est-à-dire obéissez à sa parole. Obéissez à ses ordres. Et ils ont fait exactement ce que Jésus-Christ leur avait dit. Ils ont mis de l'eau dans la cuve ou dans des cuves. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Le Seigneur leur a demandé d'aller faire quoi? Puiser. Entre guillemets, ou naturellement parlant, il n'y a eu aucune prière de la part du Seigneur Jésus-Christ. Aucune. Il a parlé. Il a sorti de sa bouche une parole puissante. Allez puiser. C'est exactement ce qui s'est passé au commencement. Quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a ordonné de sa bouche que la lumière soit et la lumière fut. Car la parole de Dieu crée. La parole de Dieu est capable de transformer quelqu'un, de changer la vie d'une personne. C'est la sagesse même. Tout ce que le monde a besoin se trouve dans la parole de Dieu. Tout ce que tu as besoin, tout ce que moi j'ai besoin, se trouve dans la parole de Dieu. Il n'y a aucun enseignement, aucun discours, aucune lettre, aucune sagesse qui est au-dessus de la parole de Dieu. Il a parlé, allez puiser. Ils sont allés puiser et l'eau qui s'est trouvée dans des cuves s'est transformée en vin. Est-ce quelque chose d'ordinaire ou d'extraordinaire? C'est un miracle. On parle même du premier miracle du Seigneur Jésus-Christ. Quand quelque chose ne peut pas se faire naturellement, donc il y a un miracle. Est-ce que l'eau, quand vous prenez l'eau, vous mettez dans une cuve ou dans une bouteille, l'eau peut se transformer en vin? Non. Mais ces jours-là, ce que la science ne peut faire, ce que la science ne peut tolérer, ce que personne d'autre ne peut faire, Dieu l'a fait ces jours-là dans une fête. L'eau s'est transformée en vin. Voilà les dieux que nous servons. C'est ainsi que le Seigneur insiste que chacun de ses enfants puisse se placer sans confiance en Dieu. Car chaque enfant de Dieu, chaque personne qui vient à l'église et qui se dit enfant de Dieu, a besoin que le Seigneur intervienne dans sa vie. Chacun de nous veut vivre des miracles. Parce que nous sommes face à des grands défis. C'est ce que nous ne comprenons pas. Chaque jour qui passe, c'est un défi pour nous. Chaque semaine qui passe, c'est un défi pour nous. Chaque mois qui passe, c'est un défi. Tout ce que nous désirons, tout ce dont nous avons besoin, et qui ne se réalise pas encore, ce sont des grands défis pour nous. Ou c'est un grand défi pour nous. Si nous pouvons comprendre ça, nous allons nous mettre à prier, à chercher la face de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur intervienne.
La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Et Marie a vu ça. La mère naturelle de Jésus-Christ, la mère naturelle de Jésus-Christ a vu et témoin de ce que l'ange de Dieu lui avait dit. Rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas résoudre? Au lieu de croire à la parole de Dieu, de placer notre confiance en Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous divagons. Nos pensées voyagent. Nous plaçons plutôt nos confiances ou notre confiance dans des hommes, dans des choses périssables. Et nous croyons que, en s'appuyant sur ces choses-là, nous allons trouver secours. Non. Ce n'est pas difficile de vivre tout le temps de mauvaises choses dans sa vie. Moi, je vous dis, pourquoi j'ai dit ça? Parce que réellement, si nous sommes dans le Seigneur, nous allons prendre patience face aux difficultés qui nous dérangent. C'est-à-dire que lorsque nous parlons comme ça, nous devons séparer, sans juger qui que ce soit, sans même abandonner la parole de Dieu ou négliger la parole de Dieu, ce que nous sommes naturellement et ce que nous sommes spirituellement. Et par la suite, mettre les tout ensemble, parce que Dieu est l'unique sauveur, est l'unique qui est capable de tout. C'est pourquoi je viens de dire que non, ce n'est pas difficile de vivre les difficultés chaque jour, si nous sommes réellement dans le Seigneur. Parce que devant les difficultés, nous allons prendre patience et placer notre confiance en Dieu. Soyez vainqueurs. Amen. Mais d'un autre côté, en tant qu'humain, ce n'est pas facile de vivre des difficultés à tout moment. Est-ce que vous me comprenez? Je me reprends. Je dis ce n'est pas difficile. Ça dit que c'est facile de vivre tous les jours des difficultés dans le Seigneur si réellement nous plaçons notre confiance en Dieu et que nous prenons patience face aux difficultés. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi j'ai dit que lorsque nous parlons des choses de Dieu, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, il est parfois nécessaire de faire la différence entre ce qui est spirituel et ce qui est charnel. Et par la suite, prendre les deux, le mettre ensemble pour que le Seigneur se manifeste. Car Dieu est le seul sauveur. Et ensuite, j'ai dit ceci. Même si nous sommes chrétiens, parce qu'il nous arrive parfois de faillir dans la foi, par conséquent, ce n'est pas facile. Est-ce que tu comprends maintenant? Ce n'est pas facile de vivre des difficultés à tout moment. Ce n'est pas facile. Pourquoi je ne dis pas facile? Parce qu'il nous arrive parfois de faire quoi? De faillir dans la foi. C'est-à-dire que de perdre la foi. De se poser certaines questions
par rapport aux difficultés, aux événements qui se manifestent ou qui arrivent. Mais que dit Dieu face à tout ça? Le Seigneur, face à tout ça, nous fait voir clairement qu'il est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous fassions confiance à Dieu. Les efforts que Dieu a faits pour nous démontrer clairement sa toute-puissance, pour nous faire voir clairement qu'il est capable de tout faire, cela doit nous réconforter. Nous ne sommes pas réconfortés parce que nous ne lisons pas trop la parole de Dieu pour voir ce que Dieu a fait avec d'autres personnes. Je parlais de Moïse qui a séparé les eaux. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu ne peux pas séparer les eaux. Mais quelque chose de difficile dans ta vie, dans ta famille, deviendra facile si tu te mets à croire que rien n'est impossible à Dieu. Rien. Le difficile, c'est quoi? Le difficile est que nous ne lisons pas souvent la parole de Dieu pour voir ce que Dieu a fait réellement, pour voir ce que Dieu est capable de faire pour nous. Nous croyons aux hommes, nous faisons confiance aux hommes. Or la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mais béni soit celui qui se confie en Dieu. Nous sommes sous la malédiction si nous ne croyons pas. Nous sommes sous la malédiction. Moïse a séparé les eaux. Il l'a fait parce qu'il était avec Dieu. Il l'a fait parce que rien n'est impossible à Dieu. Il l'a fait parce qu'il a écouté ce que Dieu lui avait dit. En obéissant à ce que Dieu lui avait dit, la parole de Dieu s'est accomplie. Mes troubles intérieurs, mon impatience, ma confusion, mes erreurs, mon obéissance limitent parfois Dieu dans ma vie. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire? C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans les troubles, lorsque nous sommes dans l'impatience, lorsque nous ne comprenons rien des choses de Dieu, lorsque nous ne comprenons rien de la volonté de Dieu, lorsque nous sommes dans la désobéissance, nous limitons parfois Dieu dans nos vies. Or, Dieu est grand. Il a dit à Abraham qu'il est le tout-suffisant, le tout-puissant. Quelqu'un qui dit qu'il est le tout-puissant, c'est qu'il est capable de tout. Dieu dit à Abraham, je suis le tout-puissant. El Shaddai. Dieu grand, redoutable et fort. Il s'est révélé à Abraham comme El Shaddai. C'est-à-dire le Dieu qui est capable de tout. Il peut déplacer les montagnes. Il peut tuer les lions par son souffle. Il peut ordonner aux lions de venir te servir. Car il a ordonné à un corbeau de venir nourrir Élie. Lorsque l'étendue de notre foi est vaste, c'est-à-dire que nous prospérons dans la foi, nous comprenons les choses de Dieu, nous lisons la parole de Dieu, nous essayons de faire ce que Dieu veut. Nous plaçons notre confiance en Dieu, nous étendons notre
foi, ou que l'étendue de notre foi est grande, Dieu interviendra. Et il ne tardera pas à faire des choses. Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente de feu. La Bible dit qu'ils sont entrés dans ce feu ardent pendant que ceux qui les avaient amenés pour les jeter dans la fournaise ont été brûlés par la fournaise, mais eux, ils n'étaient pas brûlés. Voilà la distinction dont Dieu parle. Quand il dit que non, il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ceux qui ont pris Shadrach, Abednego et Meshach pour les jeter dans la fournaise ardente de feu, ils étaient contents. On les a pris. Ils n'ont pas obéi au roi. Ça, c'est notre pays, ça, c'est Babylone. L'ordre du roi ne peut pas être bafoué. Regardez-moi ces gens. Qu'est-ce qu'ils représentent? Mon Dieu, ils ne peuvent même pas obéir au roi. Mais leur Dieu ne se voit pas, il est invisible. Mais voilà, ils n'ont pas voulu et aussi adorer la statue. Nous, on a fait ce que les rois ont ordonné, selon la loi de notre pays, mais eux, ils disent que non, voilà. Ils n'ont pas de réponse à donner au roi, mais leur Dieu va les sauver. Où est ces dieux-là? Ils seront dans le feu. On les jettera dans la fournaise ardente du feu. On les a pris. Je ne sais pas combien de personnes, parce qu'à cette époque-là, quand on t'arrête comme ça, on ne te livre pas, on ne te met pas... Non, non, quand on t'arrête comme ça, on te met sous la garde de plusieurs personnes. Ce n'est pas une, deux personnes, je ne crois pas. Des gens, peut-être 50, ils étaient à 3. Shadrach, Meshach, Abednego. Peut-être que ces gens qui les transportaient pour les jeter dans la fournaise ardente de feu étaient 100, peut-être étaient 50, peut-être. Je ne sais pas, Dieu n'a pas déterminé le nombre. Mais il y avait des gens, la Bible dit qu'il y avait des gens qui les conduisaient ou qui les ont conduits dans cette fournaise. Arrivés à la fournaise, quand ils prenaient Shadrach, Abednego et Meshach pour les jeter dans le feu n'a pas brûlé Shadrach, Abednego et Meshach. Ou Meshach, Abednego et Shadrach. Le feu a brûlé ces gens, les personnes qui les ont transportés. Vous voyez? À ce niveau-là, c'est le naturel qui se mélange avec quoi? Le spirituel. Ceux qui étaient naturels, qui n'avaient pas foi en Dieu, qui ne connaissaient pas le Dieu que Shadrach, Meshach, Abednego servaient, ont été brûlés parce qu'ils n'avaient aucune alliance. Notre alliance est basée sur le sang de l'agneau. C'est par la foi en ce sang que nous sommes sauvés. Nous avons un Dieu dans les cieux. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Ce n'est pas parce que je parle comme ça, comme un humain, ce n'est pas parce que je porte les habits que les humains portent. Non, que je suis comme toi, que je suis comme lui. Non, non, je suis différent de beaucoup de gens. Ce n'est pas parce que je vais au marché, ma femme va au marché, ce n'est pas parce que j'entre dans des supermarchés que tout le monde entre, que je suis comme tout le monde. Non, ce n'est pas parce que je prends les transports comme tout le monde ou je marche sur le... Non, 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 non. Je suis différent de beaucoup de gens. Je suis différent. Nous sommes différents. Parce que nous avons notre Dieu dans les cieux. Parce que nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ. Parce que nous servons Jésus-Christ. Parce que nous lui appartenons. Nous sommes de ceux qui lui appartiennent. De ceux qui sont un peuple. Le peuple de Dieu, son peuple. C'est ça la vérité. C'est ce que la parole de Dieu dit. Le naturel, c'est quoi? Dans le cas de Shadrach et Abednego et de ces gens-là, le naturel, c'est quoi? Le naturel est que ceux qui ont amené Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont été pris par le feu. Ils ont été brûlés par le feu de la fournaise. Certainement, ils avaient disparu directement. Voyez-vous?
Mais le spirituel, c'est quoi? Le spirituel, c'est que Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient transportés par des gens ordinaires, des humains, des gens qui n'avaient que le sang, qui n'avaient pas le Seigneur en eux, qui ne croyaient pas au Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, ces gens-là ont été brûlés. Mais Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas brûlé dans le feu. Soyez vainqueurs. Amen. Ils ont brûlé dans les faits parce que ne portant pas les dieux de Shadrach, Meshach et Abednego dans leur cœur, dans leur vie. Parce que ne plaçant pas leur foi dans les dieux de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été pris par le feu, consumés par le feu. C'est ça le naturel. Mais le spirituel, c'est quoi? Le spirituel est que Shadrach, Meshach et Abednego, appartenant au Dieu saint, appartenant à Jésus-Christ, appartenant au Dieu créateur, plaçant leur confiance en Dieu, au lieu de brûler comme les gens ordinaires, qui n'avaient que leur sang et leurs mauvaises pensées dans leur cœur, qui ne pensaient que du mal des autres. Le spirituel est que Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas été brûlés dans le feu. Ils n'ont pas été pris par le feu. Bien qu'ils étaient descendus jusqu'au fond de la fournaise. Et ils étaient vivants. Ils étaient vivants. C'est ça le spirituel. C'est ça le surnaturel. C'est pourquoi je vous ai dit, quand on prêche, quand on enseigne comme ça, il faut toujours faire la part des choses. Parce que eux, Shadrach, Meshach et Abednego, appartenaient à Dieu, étaient de ceux qui adoraient le Dieu invisible, mais qui est réel. Le Dieu qui ne se voit pas, mais qui est là. Vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu ont besoin de voir Dieu avec leurs propres yeux. La Bible dit, croyez sans avoir vu. Croyez sans avoir vu. Tu seras heureux. Dieu n'est pas de ce monde. Dieu n'est pas matériel. Dieu est esprit. La Bible dit de lui qu'il habite une lumière inaccessible. Inaccessible. Il est esprit. Il n'est pas visible avec nos yeux comme ça. Il peut se manifester pour que tu le vois. C'est pourquoi souvent, quand il apparaît dans des songes, quand il nous dit des choses, par exemple dans des songes, il s'abaisse jusqu'au niveau des images pour nous communiquer son plan, pour nous communiquer sa sagesse, pour nous révéler peut-être le plan de l'ennemi ou ce qui se passe autour de nous. Il s'abaisse même au niveau des images. Je n'ai pas besoin de voir Dieu pour croire. Tu n'as pas besoin de voir Dieu pour croire. Je dois avoir foi en Dieu pour connaître Dieu. Pour connaître que le Dieu qui nous a créés est réel. Je n'ai pas besoin de sentir pour croire. Non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de placer ma confiance dans la parole de Dieu. J'ai besoin de placer ma foi dans la parole de Dieu pour connaître exactement qui il est et comment il fait des choses. Je n'ai pas besoin de la confiance d'une personne. Non, non, j'ai besoin de la parole de Dieu pour connaître que Dieu est là. Il est invisible. Il ne se fait pas voir naturellement comme ça. Non, non. Avec nos yeux, nous ne pouvons pas voir Dieu. Avec notre toucher, nous ne pouvons pas le toucher comme ça. Non, non. Avec nos nez, nous ne pouvons pas sentir son odeur.
avec notre petite intelligence, notre petit cerveau, nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Il n'y a que la foi en Jésus-Christ qui peut nous expliquer qui est Dieu, comment il est et comment il fait des choses. Dieu est esprit. Il a créé l'homme à son image. Nous aussi, nous sommes des esprits, mais des esprits habitant dans un corps ou dans des corps. Je suis un esprit, tu es un esprit, mais tu habites dans un corps. Mais Dieu n'a pas de corps. L'image de Dieu en moi, c'est mon esprit. L'homme a 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Et ce qui est à l'image de Dieu, c'est l'esprit. Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas l'âme. C'est l'esprit qui a été créé à l'image de Dieu. Et ensuite, Dieu nous a dotés d'un corps. Il a touché la terre pour nous donner un corps. Et la Bible dit que non, il souffla dans les narines de l'homme et l'homme devint un être vivant. Le souffle que nous avons, c'est la vie que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi il dit, tu ne tueras pas. Lorsque nous voyons les choses de Dieu, selon nous-mêmes, selon nos pensées, selon que les gens du monde nous l'enseignent, selon que le pasteur, avec leurs sentiments, je ne juge personne, je ne jury personne, non, je dois être clair, car c'est ma façon. Non, on ne peut pas connaître Dieu selon la pensée humaine. Non, ça ne marche pas. On ne peut pas connaître Dieu selon les explications des gens, selon les paroles des gens. Non, ça ne marche pas. On ne peut connaître Dieu que par le Saint-Esprit, au travers la foi que nous plaçons en Jésus-Christ. Et lorsque nous cherchons à connaître Dieu dans de telles dimensions, nous allons continuer à lutter à tout moment. Nous n'aurons pas besoin qu'on vienne nous expliquer à tout moment, vous voyez, il faut faire ça, il faut beaucoup prier. Si, c'est bien de rappeler aux gens qu'il faut prier, il faut aimer Dieu, ce n'est pas mauvais, car c'est l'édification, c'est l'exhortation. Comme je viens de dire il n'y a pas longtemps, nous aussi, nous tous, nous faillissons parfois dans la foi. C'est pourquoi je fais un effort de séparer les naturels et les spirituels. Et dans un moment, je prends les naturels et les spirituels, je le mets ensemble. Pour parler de la foi. La foi, c'est la conduite du Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là que nous allons voir la grandeur de Dieu. C'est à ce moment-là que nous allons voir de grandes choses avec Dieu. Nous ne verrons pas de grandes choses avec Dieu si nous sommes distraits. Si nous passons notre temps à haïr. Si nous passons notre temps dans les désordres, dans la perturbation, si nous ne gardons pas nos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne verrons jamais de grandes choses avec Dieu. Jamais. Jamais. Je vous ai dit que moi, de mes yeux là, j'ai vu des choses. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu quelque chose de grand que je ne peux pas dire ici. Vous savez vous-même ce que nous venons de traverser. Vous savez comment Dieu est intervenu. Vous voyez, naturellement, les gens vont interpréter ça comme ça, mais je vous dis que la force du Seigneur était là. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ a travaillé. Le Dieu saint s'est manifesté. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas dans les désordres. Ce n'est pas en haïssant les autres. Ce n'est pas en mentant, en faisant des choses inutiles que nous allons voir la gloire de Dieu. Non, nous verrons que rien n'est impossible à Dieu si nous plaçons réellement nos cœurs dans le Seigneur. Si nos cœurs sont purs.
Jésus était pur. C'est pourquoi tout est passé au travers de lui. Les malades sont guéris ou étaient guéris. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient. La puissance de Dieu se manifestait quand il parlait du royaume des cieux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons dans nos églises? La distraction, danser. Et quand on sort comme ça, on commence à faire la zizanie. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est pas Dieu. Tu viens de prier, tu sors de l'église, tu commences à mentir sur les autres, tu fais la zizanie, tu colportes, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Répands-toi. Nous avons besoin de voir la main de Dieu dans nos vies. Mais je suis sûr, selon les Écritures, selon Deutéronome 28, c'est dans l'obéissance qu'on voit la main de Dieu. L'obéissance, car la foi en Dieu, c'est l'obéissance. Pour que je voie que l'Éternel, rien ne lui est impossible, il faut que je place ma foi dans le Seigneur. Et la foi, c'est l'obéissance. Jésus est Seigneur. Regardez ce qu'il a fait pour Shadrach, Meshach et Abednego. Les naturels, ceux qui les transportaient dans la fournaise ardente du feu, sont morts, brûlés par le feu. C'est ça les naturels. Mais le spirituel est que, ayant Dieu en eux, ayant foi en Dieu, portant les seigneurs dans leur vie, servant les seigneurs, Shadrach, Meshach et Abednego, en descendant dans la fournaise ardente du feu, n'ont pas été brûlés. Et même pendant qu'ils étaient dans la fournaise, le feu ne leur faisait rien du tout. Le feu n'avait aucun pouvoir, aucune puissance sur eux. Pourquoi as-tu peur? Alors que le Seigneur dit rien n'est impossible à Dieu. Soyons joyeux parce que nous sommes unis dans le Seigneur, nous sommes unis en Jésus-Christ. Ce n'est pas facile, naturellement parlant. Ce n'est pas facile, je dis bien naturellement parlant, de vivre les difficultés. Moi, je hais la pauvreté, je hais les difficultés. Mais qu'est-ce que tu peux faire devant ça? Alors que la vie d'un enfant de Dieu, ce sont des défis. D'ailleurs, la vie de tout le monde sous le soleil. Quand tu as besoin de faire ça, un autre problème sort. Des problèmes interminables. Quand tu as besoin de faire autre chose, il y a d'autres encore qui viennent. Mais est-ce qu'il faut abandonner? Non, il faut être ferme dans la foi. Car le temps de Dieu, c'est le meilleur. Dieu se décide toujours. Il y a un jour, il va prendre la décision. Il dira que mon fils, tu ne seras plus dans cette situation. Il est Dieu. Le monde passe, mais lui, il est là. Tout passe, mais lui, il est là. Regardez, je ne peux connaître que ce que j'ai fait hier. Et ce que je viens de faire depuis le matin jusqu'à 7 heures. Mais ce qui vient après, je ne connais pas. C'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Mais lui, il connaît. C'est comme je vous dis tous les jours. Hier, c'est de l'histoire. Donc c'est passé, oublie. C'est de l'histoire. Ça peut t'aider seulement tout simplement à prendre de la sagesse et à t'orienter dans les futurs. Mais c'est de l'histoire. Aujourd'hui, c'est une opportunité. Dieu nous donne de nouvelles jours, de nouvelles journées, de nouveaux jours, pour que nous puissions profiter de sa grâce. Pour que nous puissions profiter de ses bontés, de sa pitié. La Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Hier, c'est passé.
Même si le diable vient me dire que non, voilà, est-ce que tu ne sais pas que mardi, tu avais besoin d'eux? Est-ce que tu ne sais pas que tel jour, il fallait que mais, je vais lui dire, tais-toi, tu es un menteur, sors, il part. Parce que j'ai une nouvelle journée. Ce qui est passé est passé. Dieu peut faire des choses merveilleuses aujourd'hui. C'est une opportunité pour moi. Je dois placer ma confiance en Dieu. Et demain, après-demain, c'est un mystère. C'est le Dieu qu'on connaît l'avenir. Voyez-vous pourquoi nous devons placer notre confiance en Dieu, sachant que rien n'est impossible à Dieu, sachant que Dieu est capable de tout. Dieu. Ferme tes oreilles. Quand les gens veulent embrouiller ta foi, ferme tes oreilles. Quand les gens veulent chercher à t'inculquer des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, ferme tes oreilles. Tu as été créé pour le succès. Tu as été créé pour l'abondance. Tu as été créé pour de bonnes choses. Tu as été créé pour la justice. Tu as été créé pour prospérer. Comme ce fut le cas d'Abraham, le cas d'Isaac, le cas de Jacob. Tu as été créé pour vivre de grandes choses avec Dieu. Par conséquent, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Aie confiance en Dieu et apprends à aimer. Aie confiance en Dieu. Nous avons lu un passage là. Attendez, je vais voir. Je vais vérifier ce passage. Dans ce passage, il est écrit: à celui qui en donnera, à ceux qui n'a pas, on notera même le peu qu'il a. Vous voyez, c'est pourquoi je vous parle de la foi. Quand tu n'as pas la foi en Dieu, on va ôter tout ce que tu as. À celui qui en donnera. Parce que tu as foi en Dieu, on va te donner. La foi en Dieu nous demande de beaucoup prier. La foi en Dieu nous demande de gêner, de chercher la face de Dieu. La foi en Dieu nous demande de croire. Si nous voulons voir que réellement rien n'est impossible à Dieu, nous devons nous attacher à notre Dieu. Nous devons suivre ses instructions. Nous devons l'honorer. Or, on honore Dieu par la foi. Voyez-vous, quand je vous ai dit que, par ma compréhension de mon côté, ça sera difficile que je vous parle de rien n'est impossible à Dieu sans vous parler de la foi. Parce que cette notion de Dieu est capable de faire tout est liée directement à la foi. Quand quelqu'un n'a pas foi en Dieu, je ne vois pas comment il peut voir la grandeur de Dieu. Il peut voir réellement que rien n'est impossible à Dieu. Les gens peuvent vous dire, non, mais vous voyez Marie, est-ce que Marie avait foi en Dieu? Mais qui vous a dit? Est-ce qu'on a tout expliqué? On a parlé d'une femme pieuse. Une femme pieuse signifie quoi? C'est quelqu'un qui observait la loi. Voilà.
Donc, elle n'observait pas la loi selon les pharisiens, selon les sadducéens, mais elle observait la loi selon la loi de Dieu, selon Moïse. Selon Moïse. Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi n'est-elle pas allée avec des hommes avant son mariage? C'est qu'elle observait la loi. Praise the Lord. Alléluia. Vous voyez? Oh non, vous voyez, Dieu s'est décidé seulement de se manifester. Donc, il a fait son choix. Donc, il peut faire ça à tout le monde. Ah, moi, je n'en disconviens pas. Dieu est grand. Je ne peux pas limiter Dieu. Moi, je parle aux enfants de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu. C'est vrai, Dieu peut utiliser qui il veut. C'est vrai. Il arrive que Dieu fasse cela. Mais ce sont des cas rares. Moi, je vous dis, prenons l'exemple de Cyrus, un païen qui a été utilisé par Dieu. Je ne sais pas comment les choses se sont passées. Il était roi. Il était dans tous ses moyens, dans tous ses biens, dans sa gloire. Le Seigneur l'a utilisé pour libérer les enfants d'Israël. Et ce qui est étonnant, Dieu même l'a appelé mon serviteur. Ésaïe 45, verset 1. Peut-être en tant que païen, il s'est passé quelque chose de surnaturel. Qui sait? Peut-être qu'il a été visité par un ange. Peut-être qu'il a été visité par le Dieu vivant. Parce que Dieu lui a adressé la parole. Au travers d'Ésaïe. Dieu sait comment il fait des choses. Mais moi, en face de vous, je parle aux enfants de Dieu. Je crois bien que tu en es un. Parce qu'Ésaïe était là dans la cour royale. Il prophétisait. Comment cela est-il arrivé que Dieu appelle Cyrus son serviteur, lui qui était païen, lui qui était certainement idolâtre, lui qui était certainement dans la sorcellerie? La Bible parle de l'onction de Dieu qui est descendue sur lui. Parce que Dieu a dit que non, mon serviteur que j'ai oint. Ésaïe 45. Le Seigneur sait lui-même. Et je pense même que cette écriture doit nous fortifier pour que nous nous disions que, mais s'il a fait ça à Cyrus, donc il peut faire avec moi. Parce que moi, je suis son enfant. À plus forte raison, il se manifestera dans ma vie. Mon Dieu, lève-toi Seigneur, bénis-nous s'il te plaît. Lève-toi Seigneur, fais des choses inouïes dans nos vies. Lève-toi Dieu de grâce pour que chacun de nous voie ta gloire. Vous voyez, si la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies, si ce qui est impossible devient possible dans nos vies, selon qu'il est écrit, rien n'est impossible à Dieu. Nos ennemis se tairont. La gloire de Dieu se manifestera. Les gens diront qu'ils ont un Dieu. Ou leur Dieu est vivant. Mais s'ils ne voient rien, nous allons continuer à être la risée de tout le monde. Tout le monde va continuer à se moquer des enfants de Dieu. Mais s'il y a des miracles, des grandes choses, des prodiges, des signes, des choses inouïes au milieu des nuits, au milieu de nous plutôt, la gloire de Dieu éclatera. Tout le monde va glorifier Dieu.
Rappelez-vous de ce qui s'est passé au deuil de Lazare. Rappelez-vous. Quelqu'un qui avait déjà fait plusieurs jours au tombeau. Il pourrissait déjà. Il pourrissait. Non seulement il était mort, mais on l'avait placé dans un tombeau et il avait déjà fait beaucoup de jours dans le tombeau en train de pourrir. Mais qui peut récupérer ce qui pourrit déjà? Qui? Je ne pense même pas que la science peut récupérer ce qui pourrit déjà. Il faut que Dieu intervienne. Regardez ce qui s'est passé avec Lazare. Regardez. C'est exactement ce que Luc 1,37 nous dit. Rien n'est impossible à Dieu. Il sentait, il pourrissait, il était seul dans les tombeaux. Mais la foi que ses sœurs ont placée dans le Dieu saint l'a ramené ou l'avait ramené à la vie. Il y a eu ces jours-là quelque chose d'inouï, quelque chose que l'oreille n'a jamais écouté. Quelqu'un qui pourrissait déjà, et Dieu a parlé. C'était une simple parole. Mais il y avait de la puissance extraordinaire dans cette parole. Il y avait toute la gloire de Dieu dans cette parole, je pense. Lazare sort. La Bible dit que les morts sortis. Une seule parole. Lazare sort. La Bible dit que les morts sortis du tombeau, vivants. Pourquoi la Bible parle des morts? Parce que naturellement parlant, les gens savaient que Lazare était mort. Mais dans le spirituel, Lazare dormait. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez? Nous revenons à ce que j'ai dit. La Bible dit que non, les vivants sortis. Ou bien la Bible dit, non, la Bible a bien précisé les morts sortis du tombeau, les morts sortis. Mais quand il est sorti, il était déjà vivant. Mais pourquoi le Saint-Esprit le qualifiait toujours à ce moment-là, ou l'appelait en ce moment-là mort? Mais tout simplement parce que ceux qui étaient dans les deuils avaient les témoignages réels, naturels, que Lazare était mort et il était dans les tombeaux en train de pourrir. C'est-à-dire que dans son histoire, et dans tout ce qui s'est passé ce jour-là entre Jésus-Christ et ceux qui étaient dans le monde, il y avait Jésus qui savait que non, il dormait. Mais il y avait des humains qui savaient que non, Lazare n'était plus. Donc il y avait les spirituels qui savaient que Lazare était vivant et qu'il devait sortir des morts. Il devait ressusciter. Et il y avait les naturels. Est-ce que je me fais comprendre? Dans cette histoire, il y avait les spirituels qui savaient que Lazare dormait et qu'il devait sortir des morts. Ou qu'il était mort et qu'il devait ressusciter. Ça dépend du langage que vous allez utiliser. Mais il y avait aussi les naturels qui savaient que Lazare n'était plus, il était mort, et que c'était impossible qu'il revienne à la vie. Voilà. Mais quand Jésus-Christ est venu, comme la parole de Dieu vivante plutôt, comme la parole de Dieu règne toujours, le Seigneur a parlé, il a parlé. Et les spirituels et les naturels se sont mis d'accord. Donc, ce fut un témoignage réel qu'il était mort. Et ce fut un témoignage réel que, bien qu'étant mort, il est revenu à la vie. Voilà. Donc, la parole de Dieu met les naturels et les spirituels
d'accord ensemble. Pour que Dieu trône. Pour que Dieu manifeste sa gloire. Oh, Seigneur Jésus. Combien j'aimerais que nous devenions des gens extraordinaires. Des gens capables de tout faire. Jésus.